Grégor Pierre Chalat ne travaillait pour la police provinciale de l'Ontario que depuis un peu plus d'1 an. Il venait tout juste d'apprendre qu'il avait passé sa période d'essai mardi lorsqu'il est allé patrouiller seul, sans se douter qu'il s'agirait de sa dernière patrouille. Greg était un policier phénoménal et un bon membre de la communauté. Il va nous manquer, affirme Ed Sanchuk de la police provinciale de l'Ontario. Grégor Pierre Chalat, 28 ans, répondait à un appel concernant un véhicule dans un fossé lorsqu'il a été atteint par balle dans le comté de Haldimand. Il a été transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Le véhicule que vous voyez derrière moi qui est dans le fossé est le véhicule pour lequel le policier Greg Pierre Chalat a été appelé hier un peu après 14h30. Lorsqu'il s'est présenté sur les lieux, il a été atteint par balle par les personnes qui se trouvaient dans le véhicule et qui ont ensuite pris la fuite. Les deux suspects, Randall McKenzie, 25 ans, et Brandy Stewart Sperry, 30 ans, ont été arrêtés en soirée. Ils sont accusés de meurtre au premier degré et sont présentement en détention. Pour la petite communauté de 48 000 habitants située à une quarantaine de kilomètres au sud de Hamilton, c'est le choc. La violence par arme à feu n'arrive tout simplement pas ici, affirme la mairesse du comté de Haldimand. Des centaines de policiers ont rendu hommage à Grégor Pierre Chalat mercredi matin lors d'une procession organisée à partir de l'hôpital West Haldimand. Sur les réseaux sociaux, les premiers ministres Doug Ford et Justin Trudeau ont également offert leurs condoléances à la famille de la victime. Pour la députée Bobby-Ann Brady, le drame est une conséquence directe de l'augmentation du nombre d'armes à feu illégales sur le territoire. Elle appelle l'Ontario et Ottawa à en faire plus pour contrer leur entrée sur le territoire canadien. Il s'agit du 4e policier tué en Ontario depuis septembre. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, dans le comté de Haldimand, en Ontario.